Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on est à Delhi, ça y est. On est devant notre hôtel. Enfin, notre hôtel. C'est le Bunkin. Et c'est pas un hôtel en fait, c'est un dortoir. Mais, oui, voilà, on regarde un petit peu. Mais qui est très correct. Voilà, alors pourquoi on a pris un dortoir? Parce qu'au niveau des prix c'était un peu compliqué. Voilà. Et on voulait être quand même assez bien situé dans la ville. C'est le même souci qu'à Mumbai en fait. C'est ça. Sauf que là, on est carrément mieux logé qu'à Mumbai. Les chambres sont très... Enfin, les dortoirs sont très corrects. Ouais. Et regardez le cadre. C'est splendide. Il n'y a pas un bruit. On a vraiment la chance d'être excentré de toute l'agitation de Delhi et proche du métro. Proche du métro et pas très loin non plus de tout ce qui est monument. Voilà. Donc on est très bien situé. Tout à fait. Et avant de vous parler de Delhi, parce qu'en vrai on est arrivé hier, donc pour l'instant on n'a pas trop de quoi vous en parler, on va finir notre bilan sur Jaipur. On va le commencer. On va le commencer, oui, pardon. Alors on l'a pas fait avant parce que Elodie, elle est un peu malade, voilà, elle est un peu patraque, elle fait un peu de fièvre, elle est un peu bon. Rien de bien. Un truc que j'ai mangé, je sais pas. Rien de bien méchant, on a pris des médicaments et tout ça, ça va aller mieux. Du coup on n'a pas fait de vidéo. Donc le bilan de Jaipur, qu'est-ce qu'on a pensé de cette ville? Bah moi j'ai pas aimé. C'est de la merde. Non. On va peut-être pas être aussi catégorique, mais tout du moins. Alors déjà on était mal situé. Ouais. J'avoue quand le tuk-tuk nous a déposé devant l'hôtel, moi je me. Ouais. C'est-à-dire que l'hôtel était loin, il était dans une espèce de cour, dans une espèce de cité. Ça avait l'air un peu craignos quand même. Ça avait l'air un peu craignos. Parce que la nuit il se couche tôt ici, après avoir mangé on se dépêchait de rentrer parce que. C'est ça. On a eu des réflexions et tout ça, un peu à la wesh. Voilà. Et c'est une ville très sale, ça faut le dire. Ouais. Je crois qu'elle dépasse même Chennai. Elle dépasse Chennai, c'était chaud. Mais là, je crois que c'est pire. Sans compter la circulation de tarés. Ouais, après, mais ça, vous l'avez vu en vidéo. Non, franchement, c'est pas exceptionnel. Après, il y a quand même des trucs à faire. Il y a le Palais des Vents, bien évidemment, à voir. Après, ça, c'est joli. Il paraît qu'il est pas... Oui, il paraît que la visite ne vaut pas forcément le coup. Voilà, c'est ce qui se dit. Donc, nous, on l'a pas fait. Nous, on a juste... Mais la devanture est belle. Et on a fait pas fait grand chose finalement. On a fait le Mont Kitapel qui ça par contre ça vaut vraiment le coup. Si vous avez l'occasion, c'est un peu loin mais ça vaut le coup. Nous on a tout fait à pied, on est courageux, mais après vous pouvez le faire en tuk-tuk. Mais honnêtement ça vaut le coup, c'est génial. Rien que pour cette expérience là, on regrette pas d'être venu à Jaipur. Non, puis après on est resté 3-4 jours. Voilà, c'est ça. Puis vu le contexte ambiant, on n'avait pas trop envie de sortir, il faisait très chaud là. L'après-midi, voilà, mais sinon il y a d'autres choses à faire. Il y a un musée et il y a une mosquée apparemment aussi à visiter. Voilà, après on vous conseille pas d'y rester très longtemps, vraiment. En tout cas, nous ça nous a pas plu. Non. Donc du coup, on est reparti hier matin assez tôt. Oui. Il était 7h je crois. On a pris un bus local pour Delhi. Qui est pas très loin, enfin tout est relatif, on est en Inde. 6 heures, on a mis 6 heures. Voilà, on a mis 6 heures, ce qui est correct. On est parti vers 9h20 de Jaipur et on est arrivé à 15h, je crois. Ouais, c'est ça, à 15h. Et voilà, et moi j'étais agréablement surprise. On m'avait dit que c'était pire que Bombay. Et en fait... Delhi. Ouais, alors après, pour l'instant, on a fait notre quartier qui est plutôt bien et tout ça. On n'a pas fait le. Quand on arrive à Mumbai, on est passé par les. Ah oui, par les bidonvilles et tout ça. Nous, on est arrivé à Delhi, forcément, ça fait périph' parisien. Oui, ça fait très périph' parisien. Et après, oui, le quartier où on est, le métro, il n'a rien à voir avec celui de
de Mumbai, mais de toute façon on y reviendra. Oh, le métro il est bien aussi, c'est le mais même. Il a rien à voir, il est beaucoup. Je sais pas, je trouve qu'il est plus petit, c'est moins la cohue. Mumbai, il y avait personne dans Mumbai. Ah, Mumbai. Ah oui, non, pardon, je confonds avec. Et on fait tellement de villes qu'au bout d'un moment on ne sait plus. Je confonds avec Chennai, exactement. Ah oui, non, alors effectivement, le métro n'a rien à voir. De toute façon, on vous montre. Il est climatisé, mais pas trop. On essaiera de montrer. Oui. Ah oui, non, on peut pas trop filmer. Ouais, je sais pas si on pourra le bon, bref, mais il est bien. En tout cas, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Chennai, bah en fait, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de filmer. On n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit de mais filmer, on n'a pas le droit de cracher, on n'a pas le droit de manger. Le métro est nickel. Oui. Ça ressemble au métro parisien, mais en plus propre et en qui pue moins. Il est nickel. Voilà. Franchement, c'est ça le paradoxe de l'Inde, c'est que les rues sont dégueulasses, enfin, pas tout le temps, hein, je ne veux pas généraliser non plus. Mais globalement, les rues sont dégueulasses, les transports publics sont hyper propres, même le bus public qu'on a pris. Bon, alors il y avait plein de poussière, ça oui, mais c'était propre. Ouais, franchement ça va. Et les choses sont pas trop défoncées, vous voyez, il n'y a pas d'acte de vandalisme ou de choses comme ça. Non, c'est l'usure, voilà, c'est de l'usure en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'était notre petit bilan de Jaipur et on se retrouve rapidement pour la suite de nos aventures à Delhi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut les amis, on est à New Delhi et on est où? On est dans un McDo, vous l'aurez deviné en voyant notre plateau. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que pendant notre voyage j'ai décidé, parce que c'est mon idée à la base, de tester les McDo dans les pays où on allait passer. Donc là en l'occurrence on est en Inde et du coup on teste le McDo en Inde. Alors quelle différence entre le McDo indien et le McDo français? Déjà pour commencer, l'enseigne du McDo est rouge et non pas verte en France. Je rappelle qu'en France, avant que l'enseigne soit verte, l'enseigne était rouge, mais ils ont décidé de faire du greenwashing et du coup ils ont foutu leur enseigne, enfin le logo de l'enseigne, plus ou moins derrière le M, c'est vert. Voilà, moi je suis totalement opposé à cette pratique-là et pour moi le McDo c'est rouge et pas vert. En Inde, il y a moins de produits à la carte, notamment parce qu'ils n'ont pas de bœuf et pas de porc, donc forcément ça limite un petit peu. Donc on va trouver beaucoup de choses à base de poulet, des wraps, des trucs de poisson, des nuggets et des frites bien évidemment. Alors les frites sont exactement les mêmes qu'en France, elles ont exactement le même goût et la même taille. Elodie a pris un petit sundae avec un brownie, le coca et le Maharaja Mac qui est un peu l'équivalent du Big Mac. Alors les sandwichs sont, hop là, je vais vous faire voir, les sandwichs ont l'air tout du moins bien plus gros qu'en France. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà, on est sur un sandwich pas petit, vous voyez, donc ça déjà c'est bien, c'est pas comme en France où quand on ouvre la boîte il n'y a rien à manger. Je vais vous dire dans un instant ce que ça donne, je vous retrouve juste après. A tout de suite. Alors chérie, est-ce que c'était bon? Voilà. Alors pour... Ouais. Pour tout ça, donc un menu, ça représente le menu best-of, je pense pas que ce soit le menu Maxi best-of. Un menu best-of Big Mac, on va dire, entre guillemets, même si c'est du poulet. Une petite frite et un sundae, on en a eu pour 5,30 €. Voilà, donc c'est effectivement moins cher qu'en France. Le burger pour ma part était très bon. Après il est bien épicé, hein. Faut savoir qu'ils mettent carrément des rondelles de piment à la place des cornichons. Donc ça pique un peu et c'est globalement pas très mangeable. Ça a tendance à se barrer un peu en couille quand on mange, mais ceci dit c'est très bon. Voilà, faut juste bien aimer ce qui est épicé. Sinon vous avez aussi des nuggets si jamais vous n'êtes pas trop épice. Et le sundae était bon, Voilà, c'était notre petite vidéo. À la prochaine. Salut tout le monde. Alors, vous ne verrez pas Delhi dans cette vidéo. Désolé. Navré. Hop là, je remets juste bien mon sac.
Tout simplement parce que Elodie malheureusement a été malade. Ouais, est bien malade, donc en fait j'ai pas pu bouger. Et donc du coup on est resté les quelques jours à Delhi, on est resté à l'hôtel pour se reposer. Ouais. Sachant que tu avais quand même de la fièvre, des maux de ventre et tout ça. J'étais vraiment c'était mal, pas, j'étais pas du tout en état de crapahuter ni quoi que ce soit. C'était une tourista plus on va dire. Ouais. Mais là ça va mieux là, heureusement parce qu'on repart. Heureusement, parce qu'on repart. On va à Agra. Voilà. Mais sinon on peut que vous conseiller Delhi, vraiment. Ça a l'air d'être une ville super. Il y a plein de trucs à faire. Voilà, ouais, ça a l'air génial. Bon, nous on aura surtout vu l'hôtel, qui est très bien. Le food court qui est... Et le food court, effectivement. Qui est pas très loin, il y a un food court, voilà, qui est pas très loin. Ça c'est fait comme ça, mais voilà. Voilà. Bon allez, on vous dit rendez-vous à Agra. Et c'est le matin, on n'est pas du tout réveillé. Il faut excuser nos têtes de déterrés. Il est 7h et quelques là et c'est un peu dur. On vous dit à tout à l'heure, à Agra. À tout à l'heure. Salut. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour cette petite séance de dégustation. Ouais, c'est très bon. Donc c'est Franck qui s'y colle, hein, parce que avec plaisir, naturellement. Son objectif c'est à la recherche du plat le plus pimenté, le plus... Ouais, et c'est pas ça, je peux vous le dire. Enfin, ça pique. Mais... Voilà. Donc là, ils dégustent quoi? C'est un petit stand de rue où ils font des crêpes. Fourrées aux œufs. Fourrées aux œufs. C'est délicieux. Et cuites dans un peu de beurre. Du coup, il y a quoi? Il y a une espèce de sauce verte pimentée. Alors ça, c'est la sauce pimentée. Et ça, c'est des pickles, c'est-à-dire que c'est des piments mélangés avec... je sais pas quoi, mais c'est très bon. Bon, en gros, c'est ce qu'il y a dans le pot, quoi. Voilà. Et ça, je sais pas, ça c'est non identifié, mais ça doit être, ça doit arracher la gueule, quoi. Non, je pense pas que ça arrache la gueule. Non, tu penses pas? Je pense que ça, c'est tout. Ah ouais? C'est pour contrebalancer là. Ok, d'accord. Et le pot jaune, je sais pas ce que c'est. Peut-être du sel. Du masala. Ah, du masala. Donc voilà. Non, c'est très bon. Vraiment, je vous recommande. Ça fait un petit moment qu'ils voulaient tester. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est très bon, hein. Vraiment, je le recommande. C'est pimenté, mais pas trop. Pour la petite histoire, quand on était à Jaipur, on essaie toujours de trouver un petit resto qui nous plaît, et du coup comme ça on peut y aller plusieurs fois. Et je sais plus ce que tu avais pris. Ah, je sais plus, bref, Franck avait demandé un plat et il avait demandé au mec très épicé. Et le mec il avait insisté, enfin il avait dit mais vous êtes sûr et tout ça. Il dit oui, genre tu peux y aller sur les piments quoi. Arrivé là, c'était pas du tout pimenté, donc Franck était très déçu forcément. Ouais. Hein, il était à la merde. Donc il l'a dit au mec qui nous a servi, et là le mec il était choqué, mais vraiment. Non mais c'était pas épicé surtout. Et du coup le mec il lui a dit de revenir demain et que demain il aurait un truc vraiment épicé. Et effectivement. Donc pari tenu, on revient le lendemain, je sais plus ce que tu avais pris. J'avais pris un dal. Un dal, et là pour le coup voilà. Mais je crois que les Indiens sont pas trop habitués à ce qu'on demande très très épicé. Donc ouais c'est marrant de les voir tiquer parce que forcément nous on mange pas aussi épicé. Alors après je précise que je mange pas épicé non plus à tous les repas. Hein. Souvent c'est une fois toutes les 2 semaines, j'aime bien me faire un truc vraiment bien épicé. Mais voilà, c'est pas à tous les repas parce qu'il faut quand même faire attention. Les piments sont quand même puissants. Mais bon, moi j'aime bien ça, donc ça me gêne pas. Je crois que c'est vrai qu'ils sont particulièrement... c'est violent ici, c'est-à-dire que même quand on demande no spicy, c'est quand même un peu épicé, je trouve. Donc ouais. Ça c'est très bon ça. Ouais. C'est des légumes marinés. Façon pickles, c'est génial. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits stands comme ça, donc il y a beaucoup de trucs frits, hein. Principalement les petits stands comme ça en général c'est soit des stands de fruits, légumes, soit des trucs frits, donc type samosa,
Je sais plus comment ça s'appelle, les autres galettes, enfin bref, c'est voilà, ce qu'on trouve dans la rue, voilà. Et c'est pas cher, ça c'est 20 roupies. Et 20 roupies, ça fait 20 centimes. Donc là, vous avez globalement un repas. On peut faire un repas pour un midi pour 20 centimes. C'est merveilleux, ce pays est merveilleux. Et là-bas, il y a le monsieur qui coupe les piments, là. Ah ouais, vous aimez le piment, faut venir ici. Hein. Si vous n'aimez pas le piment, vous allez être très malheureux. C'est ça. Hein, chérie? De toute façon, on en reparlera dans le bilan sur l'Inde. Bon bah, à plus tard. Salut, salut. Salut. Alors ça y est, on est dans le bus pour Agra. On a réussi. Ouais, ce fut bien évidemment très compliqué. C'était pas simple, on y est arrivé. Alors on a pris un métro, jusque là tout va bien. Pour aller à ce qu'on pensait être la gare des bus. Sauf que c'était la gare des bus, mais la gare des bus pour touristes. Voilà. Et nous on cherchait la gare des bus locaux. Donc ensuite on a pris un tuk-tuk pour aller à la gare des bus. Et il fallait marcher un peu. Enfin bref, on a réussi à chauffer notre bus vraiment in extremis parce qu'on est arrivé 30 secondes après, il partait. No thanks. Non, désolé, je suis sollicité de partout comme d'habitude. Et du coup voilà, on est dans le bus, donc un bus classique ma foi. Je sais pas trop à quelle heure on arrive à Agra. Je crois qu'on en a au moins pour 5 à 6 heures de bus. Ouais, c'est ça. Bon, comme d'hab, quoi. C'est notre quota qu'on aime bien. 9h30, on arrive en fin de journée. Voilà, tranquillement. Et on se retrouve, à Agra, tout simplement. En plus de ça, on a pris un hôtel qui apparemment est hyper bien situé, juste à côté du Taj Mahal. Donc ça va être cool, je pense. À tout à l'heure.